בלי נדר. ועוד הבדל יש בין עבודת הבורא לבין ענייני העולם הזה. ומה שנוגע לביטחון בשם. Hier on a parlé d'une différence. Pourquoi il y a dans les mitzvot, dans les averot, c'est pas shayach de parler de bitachon. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui mettra devant mon chemin des mitzvot, des averot. C'est lui qui me fait fauter ou non. On a dit que il n'y a pas de bitachon dans ça. C'est faux de penser comme ça. Et le bitachon n'est que dans les choses qui sont en dehors de ça. C'est-à-dire la parnassa, le rapport avec les autres, etc. Encore une différence il y a. שבענייני העולם הזה, לפעמים האמצעי שהאדם חושב שהוא טוב לו, הופך להיות רע עבורו. Parfois, le moyen qu'un homme pense être bon pour lui, dans ce העולם הזה, ce même moyen devient mauvais pour lui. ולפעמים האמצעי שלפי ראות עיניו הוא לרעתו, parfois on pense que c'est mauvais, ça devient l'inverse, ça devient bon. Il y a beaucoup d'exemples, j'en ai pas en tête. Il y a beaucoup d'exemples dans la vie, on pense que si on fait comme ça, c'est sûr que ça va être bien, et finalement ça sort pas bon. Et que, au contraire, la Yeshua vient de personnes ou de moyens qui étaient pour nous déjà dans la liste noire. C'est sûr que c'est pas bon là-bas, et de là-bas c'est venu. Donc on ne sait pas. On va savoir quel moyen employer, sur quelle personne s'appuyer, en qui faire confiance. Et il y a des très bons médecins, des grands, qui font des erreurs. Il y a des médecins très simples, qui ont la bracha, ça marche. À qui tu peux faire confiance? ועלינו לפתוח בשם שיעזור לנו לבחור את האמצעי שהוא באמת לטובתנו. Donc c'est pour ça que dans ces domaines-là, faire confiance en Hachem, Kadosh Baruch Hu lui-même choisira le meilleur moyen pour nous. ואילו לגבי המצוות והעבירות אין הדבר כך. כי הטוב שיוצא מקיום המצוות והרע שיוצא מעשיית העבירות לא יהפך ולא יתחלף לעולם ממשהו. Le bien qui découle des mitzvot et le mal qui découle des averot ne sera jamais inversé. C'est-à-dire que d'une mitzvah ne pourra sortir que du bien. C'est impossible que d'une mitzvah sorte du mal. Ah, mais parfois on voit. Le Gemara raconte dans Kiddushin, il y a un père qui a dit à son fils de monter sur l'arbre et faire la mitzvah de Shiloh Haken. Le fils est monté sur l'arbre, il est venu sur la branche s'est cassée, il est tombé, il est mort. Il a fait 2 mitzvot sur lesquels il y a écrit la longévité. Kibud Avahem et Shiloh Haken. 2 mitzvot, leur salaire c'est quoi? Arichut Yamim. Et il est mort. Qu'est-ce que c'est ça? Comment on est en train de dire des mitzvot, il ne pourra jamais sortir le mal? Ah, mais on voit de ce maasé, et Behemet, Acher, il a vu ce maasé, à cause de ça, il a tout lâché. C'est pas à cause de ça. Il y avait des antécédents, depuis qu'il était jeune déjà, il y avait des livres qui n'étaient pas corrects dans sa poche. Des livres Sifrei Minut, des chansons Zemer Yevanim, il chantait. Il chantait des chansons de celui-là et de celui-là, chanter. Il y avait des refrains. Donc c'est pas venu comme ça d'un coup que... Même avant ça déjà, avant qu'il naisse. Son père a voulu l'éduquer dans la Torah que par kavod et gava, pour des mauvaises intentions. Donc c'est pas ça qui a fait qu'il est sorti les Talmudra. Ça c'était le maquet de Patish. C'était la cerise sur le gâteau, comme on dit. Il a vu ce massé, allez, il a tout lâché. Et bien, pourquoi il est mort cet enfant? Le Maharal explique. Le Maharal Yarichun Yamecha, le Olam Shekulo Aror, le Olam Shekulo Tov. Là-bas, la promesse de la Arichut Yamim, mais pas dans ce monde, mais dans l'Olam Abba, que là-bas, un homme sera le Olam Shekulo Tov, Aror. C'est l'accès au Olam Abba, c'est de mitzvot. Aval, sauf, il a fait une mitzvah, il est mort. Ça ne veut pas dire que mourir suite à la mitzvah, c'est quelque chose de négatif.
peut-être c'est un grand route immense pour lui. Comme ceux qui meurent là, allez nous, dans les attentats. Il est mort dans un attentat. Il est parti, il a pris le bus, les tzadikim là, pour aller au Kotel, il y a une période. Il y a des tzadikim dans le bus. Des tzadikim qui sont morts, des chassidim de Tzanz, de Natania, etc. Lui avec son fils, lui avec son fils il est mort. Ils vont au Kotel pendant Sukkot. Comment c'est possible? On dit, voilà un contre-exemple. Voilà une mitzvah s'entraîne quelque chose de mal. D'où tu sais? Tu vois le Olam des Neshamot? Tu vois ce qui se passe après la mort? Pourquoi? Le bien et le mal, c'est selon ce qui se passe dans ce monde. Qu'est-ce qu'on voit dans ce monde? Rien. On voit rien de la vérité. Ce monde-là, c'est un monde qui est que du dimion. Le bien et le mal, que nous on définit comme étant bien et mal, c'est faux. Kadosh Baruch Hu sait c'est quoi le bien et le mal. Kadosh Baruch Hu sait c'est quoi le Gilgul des Neshamot, chaque Neshama pourquoi elle vient, où elle doit aller, quel est son but dans ce monde. Et à part ça, il écrit que celui qui meurt sur Kiddush Hashem, il n'y a pas de mort plus grande et plus importante pour la Neshama. Il va à un endroit où personne n'a accès. Les grands tzadikim ont prié toute leur vie pour mourir à Kiddush Hashem. Toute leur vie, ils ont prié pour ça. Prié pour ça. Et puis David, Abu Hatzera, et d'autres tzadikim, qui priaient pour ça. Le maître, il s'est fait tirer par un canon. Au lieu de mettre un boulet, on l'a mis à lui. Et d'autres tzadikim, le Bet Yosef, Maran Bet Yosef, Allah Shalom. Toute sa vie, il a prié pour mourir à Kiddush Hashem. Et le malach, il lui a promis qu'il mourra à Kiddush Hashem. Il lui a promis, à la fin, il n'est pas mort à Kiddush Hashem. Aval, ça demande et ça. Kadosh Baruch Hu quoi. Rabbi Akiva. Kol yamai haïti mitzta'er. Toute sa vie, il attendait quand est-ce qu'il aura l'occasion de mourir à Kiddush Hashem. Toute sa vie. Il faisait Kirat Shema, il rigolait, Rabbi Akiva, on lui faisait le peigne en fer sur sa peau, on lui faisait douleur atroce. Un des Asara ou Gemalchut, sur notre période. Un mec qui avait fait Kirat Shema en train de. Cette scène-là, elle est inimaginable cette scène. Rabbi Akiva. 24 000 élèves. Et comme ça, en train de faire Kirat Shema, se faire attraper, mourir. C'est ça la fin, Zotorah, Zotrava, comme ça les malachim ont crié dans le ciel. Mourir de cette façon. Kodesh Kodashim comme lui. Se faire attraper par des goïms, se faire peigner la chair. Tout le monde doit voir ça. Les Talmidim, ils voient leur rave dans cet état. Et lui, il fait Kirat Shema et il rigole. Les élèves, ils disent pas possible. Godin, Makara. Le mec, il va, qu'est-ce qu'il y a? Makara. Kol yamai. Toute ma vie, j'ai attendu ça. Il dit, ben, Maître Rabbeinu, que tous ces tzadikim-là n'ont senti aucune souffrance. Il donne l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, au moment où on lui peignait sa chair avec le peigne en fer, il ne sentait rien. Parce qu'il était entièrement attaché au spirituel, il n'avait plus aucune sensation matérielle. Donc on voit ça comme une scène atroce. Il était bien, lui. Un massage. Il a un massage. Au peigne, il veut faim. Non mais je comprends ça. Il ne sentait rien du tout. Et d'après la Kabbalah, celui qui meurt à Kiddush Hashem, c'est des tikkunim que personne d'autre ne peut faire. C'est pour ça qu'ils ont prié tous ces tzadikim-là, de mourir à Kiddush Hashem. On voit, voilà, il est parti faire une mitzvah, il était dans le bus pour aller au Kotel, pendant les fêtes. Spécialement, il est venu de Natania avec son fils. Comme ça, il doit partir dans un attentat. Alors nous, on voit ça, c'est mal. Comment c'est possible? C'est ça le salaire des mitzvot. Qu'est-ce qui se passe? On a rien, nous. Kadosh Baruch Hu sait ce qui est bien. Et c'est un srout énorme pour la Neshama. Si seulement on voyait un instant comment ils étaient 10 minutes après, on ferait une Seudat Odaya, une Seudat Mitzvah.
tellement que c'est énorme, oh, quelle route. Ah mais moi c'est chiant. S'il a envie là-bas, oh, que me mettre, ça vaut la peine. Chez Mishmorot, chez le Galin Nissan, le Shum d'avant. אבל זה עצום. אז באמת dans le Olam Hazé, on ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et d'une mitzvah, il ne pourra jamais sortir quelque chose de mal. Et tout ce qu'on peut voir, alors il ne faut pas le traduire selon ce que nous on comprend, et là selon ce que Akadosh Baruch Hu veut, et c'est qu'il fait le bien, comme le Midrash dit, Banai Shim'uli, Shekol HaShomer Li Eno Mefsid. Il dit Akadosh Baruch Hu, mes enfants, écoutez-moi, faites mes mitzvot. Tout celui qui fait mes mitzvot, jamais ne perdra. Pareil dans la Averot. D'une Avera, il sortira que le mal. Ah, mais voilà, il a fait un bon coup là. Il a pris un bon billet, comme ils disent. Il a fait une petite combine là-bas. C'est du vol. Voilà, bon, c'est du vol, c'est vrai, mais bon, voilà, ça il nourrit sa famille. Voilà, d'une Avera, il sort du bien. Qu'est-ce qu'il y a de votre Ah, c'est impossible. Ah, mais nos yeux, ils voient que c'est bien. Impossible. Comment on explique? Laisse Akadosh Baruch Hu expliquer. Ah, ben c'est mal. Et d'une Avera, il sortira jamais du bien. Alors, c'est pour ça que c'est pas cher le libre arbitre dans la Averot. ולא יתחלף לעולם ממשהו, ומאחר שברור לנו שקיום המצוות הוא באמת לטובתנו, c'est clair que l'accomplissement des mitzvot est dans notre intérêt, pour notre bien, ועשיית העבירות הוא באמת לרעתנו, et l'inverse, faire des averot, c'est sûr que c'est mal, עלינו לבחור בעצמנו בקיום המצוות. Alors c'est pas cher de parler de bitachon. Je suis bitobotar Hashem, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui me fait faire les mitzvot, ou si j'ai fait une avera, c'est Hashem qui a voulu faire une avera, que je fasse une avera, ras v'shalom, jamais de la vie. ולנו לפתוח בשם, שיעזור לנו לבחור בקיום המצוות. C'est pas shayach d'être boter, de faire confiance à Hashem, qui va nous aider à choisir de faire des mitzvot. On peut prier, comme le Rav a dit plus haut, on peut prier Hashem qui nous donne le mérite de faire des mitzvot, ça oui. Mais dire, moi j'ai confiance en Hashem, s'il veut que je fasse une mitzvah, il va m'aider à la faire, ça jamais de la vie, c'est à toi de décider de vouloir la faire. אבל הדבר שכן ראוי לנו לפתוח בשם הוא גמר המצוות. Alors maintenant, on parle de la troisième partie, qui est dans les mitzvot, la partie sur laquelle, on peut faire confiance à Hashem. Dans les mitzvot, on peut faire confiance à Hashem, et on doit faire confiance à Hashem. C'est l'accomplissement. Une fois que j'ai décidé, que j'ai commencé à agir, maintenant, il faut accomplir. Ça, pas tous les moyens sont dans mon reshoot. J'ai pas tous les moyens forcément pour y arriver. Ça, il faut faire confiance en Hashem qui me donnera les moyens d'y arriver, de réussir. Après qu'on a décidé belev shalem de les faire, sans aucune pnia, c'est-à-dire sans aucun intérêt personnel, sans mêler là-bas des midot, de la gahava, ou des honneurs qu'on va recevoir, ou des remerciements. On a vu plus haut que parfois on fait des mitzvot, mais on attend en retour quelque chose, ou alors on a mêlé dedans quelque chose qui n'est pas tahor. Non, dans ce cas-là aussi c'est un problème. Le bitachon ne marchera pas forcément. Dans un cas où un homme a décidé de faire la mitzvah, il commence à la faire belev tahor. Mitor kavana la sotan le man shmo agadol, dans l'intention de les faire pour le Shem Agadol, le grand nom d'Hachem. Là oui, on est chayav de prier, de supplier Hachem, shi'azor lanu ligmor et maaseh mitzvot, qu'il va nous aider de terminer. Il faut prier Hachem. Ve'yoreh lanu ketzad la'agi alezeh, qui nous montre comment arriver à ça. Un homme, il veut faire des nouveaux sdarim, il veut faire un nouveau seder. Un seder maintenant, il monte de niveau, il veut faire un nouveau seder dans son limoud, il veut rajouter encore une heure, il veut changer un petit peu des choses, mais pour évoluer. Alors, il a décidé, il commence à agir, très bien. Tout ça, c'est entre tes mains. Maintenant, le Yitzhara, comment il va se mêler? Oh,
Il va le laisser un jour, 2 jours. Après combien il va se mêler les tzara? Et il va venir ça, et tout d'un coup ça, et tout d'un coup il est fatigué, et tout d'un coup il a plus le moral, et tout d'un coup et il change d'avis. Peut-être non, finalement c'est pas cette macérette, peut-être ça aurait été mieux. Et finalement peut-être la halakha, c'est vrai que je la connais pas. Tu viens de décider une chose. Putain, plein de sfekot, plein de bouboulis là. Oh là, il faut beaucoup de siyata d'Ishmaïa pour arriver à accomplir les mitzvot. Beaucoup prier, supplier Hachem, pleurer, verser des larmes. Et quand Baruch Hu nous donne le mérite d'accomplir les mitzvot. Je ne veux pas me dire, attends, je veux pour lui, je veux pour lui, mette pas. Vas-y, mette pas, tant pis. Celui-là, il a rien compris. Celui-là, il a rien compris. Qu'est-ce que... Tu sais quoi accomplir les mitzvot? Quelle route, ça vaut des milliards. Je crois que des milliards, tu vas les avoir comme ça, facilement. Donc lui, il n'est même pas encore dans le coup. On parle de quelqu'un qui est en Ved Hachem. En Ved Hachem, il prend conscience qu'est-ce que c'est comme mérite de pouvoir faire tel maaseh de chassidut, ou tel mitzvah, ou même aller faire une mitzvah physiquement, aller faire quelque chose qui est grand. Combien le Yetzer Hara mettra des pièges en chemin? Combien? Pas des pièges qui sont des pièges dévoilés. Des sfekot. Il va te montrer que la mitzvah que tu es en train de faire, peut-être c'est une avera. Peut-être c'est une avera. Comme Avraham Avinu, il a pris son fils pour le tuer. Combien Yetzer Hara il est venu le balbel autant? Quand tu fais ça, c'est Chilou Lachem. Chilou Lachem. Il lui crie dans sa tête, Chilou Lachem. Tu vas perdre ton olam haba, il lui criait. Avraham Avinu, dans quel état il était? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire, il faut pas faire. Putain, il y a 1 heure, c'était clair pour toi qu'il fallait faire. Tout d'un coup, tu as des doutes. Pourquoi? Il rentre en jeu, il laisse pas. Sur cette partie-là, il faut beaucoup de bitachon d'Hachem. Il faut se remettre entre les mains d'Hachem. Il faut prier l'itranen, et là, il faut supplier Hachem. Ça vaut des milliards. Là. Il faut supplier Hachem qui nous donne la possibilité d'y arriver. Il met son réveil le matin. Ça y est, là, ce matin, c'est bon, 6 heures. Première étape. Tu as fait le libre arbitre, tu as choisi de mettre le réveil, c'est déjà bien. Après, le matin, le réveil sonne, il ouvre les yeux. Il se lève. Après, et voilà, je me suis levé, mais il est dans un état. Oui. Il ne sait pas s'il est entre la vie et la mort. Il ne sait pas dans quel état il est. Sa tête, elle ne marche pas. Alors, il se lève, ça y est, il est habillé, mais il est dans un état catastrophique. Et ça, il vient. Mais comment tu vas prier comme ça? Tu peux pas prier, c'est normal, il a mal au ventre, il a malade. Qu'est-ce que je fais? Là, bitachon Hachem. Tranen, supplie à Kadosh Baruch Hu qui te laisse y arriver. Supplie-le qui te laisse y arriver. Mais ça, c'est une fois que tu as fait les premières étapes. Avant de dormir, il dit supplie Hachem, laisse-moi me donner le mérite de me lever demain matin à 6 heures. Mais un choté, j'ai branlé. Lève-toi, laisse-moi le mérite. Lève-toi, c'est vrai que le Rav il crie là-haut. Ça veut dire quoi? Donne-moi le mérite de me lever. Donne-moi le mérite. Tu dois te lever. Et si tu te lèves pas, tu fais une arvéra. Il n'y a pas de mérite là, il n'y a pas d'aide. Tu dois te lever. Mastomeret. Tu pries pour avoir le mérite de manger ou de respirer. S'il respire pas, il meurt. S'il mange pas, il meurt. Là aussi, s'il se lève pas, il meurt. Ça veut dire quoi? Donne-moi le mérite de me lever. Quelle différence entre se lever à la tefila et manger un repas? Quelle différence? Ça, c'est la vie du corps, ça, c'est la vie de la neshama. Quelle différence? Comment un homme peut prier? Donne-moi le mérite d'eux. Tu es obligé de le faire. Ça, c'est la première partie. La première partie, elle est entre tes mains. Tu dois décider de le faire et tu dois commencer à le faire. La suite, quand Yetzer Hara, il va commencer à déranger, et quand il va voir, mais la tête est tourne, j'ai mal au pied, j'ai mal à la tête, ouais, toutes les excuses qu'on sait. Là, prie. La prie, il te laisse, il te libère du Yetzer Hara. Il te donne la possibilité d'y arriver et de maintenir le seder ou la tfila, etc. Il faut prier beaucoup pour y arriver. Il faut prier pour y arriver. Mais pas prier pour commencer. Commencer, commence. Ben, fais-le. Une fois que tu as décidé de le faire, prie pour y arriver. C'est ce qu'il dit. כמו שכתוב, הדריכני בעמיתך, דוד המלך, עליו השלום, הדריכני בעמיתך ולמדני, כי אתה אלוהי אותך קיוויתי כל היום, הדריכני בעמיתך, guide-moi
dans le Hémet. Guide-moi dans le Hémet. Un homme, il décide de faire une chose. Mais c'est Hémet, c'est pas Hémet. Là, on a besoin de l'aide d'Hachem. Dirige-moi dans le chemin de tes mitzvot. Car c'est ça que je veux faire. Ça, l'Iftor Makadosh Baruch Hu va l'aider de faire les bons choix. Mais ça, c'est une fois qu'il veut faire le choix. Hachem, al tevisheni. Hachem, ne me fais pas honte, ne me fais pas de mal. Veneemar, ve'al tatzel mipi devar emet, ad me'od ki le mishpitecha yahalti. On voit combien de tout ça, c'est David Amelech. Des tfilot que David Amelech, alayhi shalom, il fait pour pouvoir arriver